Et me voilà en direct. Bon bah voilà, salut tout le monde. On va voir s'il y a des gens qui se connectent. Comme d'hab, je fais un peu un truc à l'arrache. Donc comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, en fait, je suis allé signer donc lundi. J'ai pris un RTT en fait pour aller signer chez le notaire lundi. Et j'ai eu à 9h15 la bonne nouvelle de ne pas pouvoir signer en fait. Donc j'ai pas pu signer en fait. J'ai pas pu signer lundi en fait parce que le notaire s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème dans le cadastre. Donc le cadastre en fait c'est la délimitation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la délimitation en fait des parcelles que moi je vais acheter. Donc là c'est un immeuble et en fait il y a trois parcelles. Et le vendeur donc qui me vend le bien, et ben en fait lui à l'époque quand il a signé, il a acheté deux parcelles et une troisième, et en fait la troisième correspond pas à la troisième que moi je dois acheter. Ça correspond en fait à lui, c'est comme s'il avait acheté un immeuble sans le savoir en fait, parce que le notaire d'avance s'est planté. Et moi ils peuvent pas me vendre une parcelle qui est au milieu en fait, qui est tout simplement l'escalier de l'immeuble parce qu'il parce qu'en fait il l'a pas acheté virtuellement parce que bah, le cadastre ne le précise pas. Donc il doit actualiser tout ça en fait à la mairie. Ce qui fait que ça repousse en fait la date de signature de la promesse. Donc j'ai pas quand même perdu ma journée parce que on est allé revisiter l'immeuble avec donc une décoratrice d'intérieur. Il se trouve aussi que il y a 6 appartements et en fait j'en avais visité que trois. J'avais fait une offre en visitant que 3 sur 6. Donc là j'ai pu visiter les trois autres qui sont d'ailleurs pas forcément dans un très très bon état. Du coup ça va peut-être augmenter un petit peu mon budget travaux. Donc voilà. Donc pour ceux qui se connectent, je n'ai pas pu signer. Voilà. Donc j'ai un peu bon, c'est comme ça. Ça peut arriver, ça me rappelle mon premier investissement en fait où j'avais mis 8 mois entre la signature de la promesse de vente et la signature de l'acte définitif. C'était passé 8 mois alors qu'une transaction normale c'est 3 mois. Donc voilà, j'espère que ça va aller un peu plus vite. De revisiter le bien aussi, je me suis rendu compte qu'il allait y avoir beaucoup plus de travaux, je pense, que ce que j'avais prévu. Donc c'est peut-être pas sûr que je fasse les travaux dans tous les appartements. Autre souci, c'est que je voulais louer en meublé pour des raisons notamment fiscales. Il y a des avantages à louer en meublé. Et je me rends compte qu'en fait, ça va être trop compliqué de louer en meublé, donc il va falloir que je loue en nu. Le problème, c'est que quand vous louez en nu, vous vous faites massacrer un petit peu par les impôts derrière. En fait, il faut savoir vraiment qu'un un projet immobilier, c'est-à-dire vous prenez exactement la même chose. Si vous prenez exactement le même bien immobilier, en fait, c'est possible que selon ce que vous en faites, vous gagnez ou pas de l'argent, en fait, en fonction de la fiscalité qui va s'appliquer sur le bien. Par exemple, un appart que vous achetez à 100 000 euros, bah, en fait, si vous le louez en meublé, en nu, vous faites de la location saisonnière ou d'autres moyens de location, vous pouvez vous retrouver à soit perdre de l'argent, soit en gagner un peu, soit en gagner beaucoup. Donc il y a vraiment un gros aspect fiscalité, surtout en France, il y a beaucoup de choses à savoir. Euh, donc là, si l'immeuble je le loue en nu, il va peut-être falloir carrément que je monte une structure que j'ai pas actuellement, carrément peut-être créer aussi une société. Bah, du coup, je vais aller voir des gens qui sont spécialisés dans le domaine le week-end prochain pour prendre de l'avance en fait. Parce que comme j'ai pas signé lundi, bah, ça me repousse quelque part aussi le délai que je vais avoir pour trouver le financement. Parce qu'une fois qu'on a signé, on n'a que 40 jours pour trouver le financement. Donc là, comme j'ai pas signé, bah, je vais pouvoir aussi attendre le chiffrage des travaux, retourner voir donc les banquiers, trouver vraiment quelque chose qui est intéressant et fiabiliser le projet sur le long terme, notamment côté fiscalité, parce que c'est, comme je le disais juste avant, c'est vraiment très important. Donc voilà, pour résumer, j'ai pas signé, j'ai pris un RTT, pas pour rien, parce que je suis allé visiter
pour faire les travaux. Et j'en ai appris beaucoup plus aussi sur le bien. J'ai une meilleure idée de ce que je veux en faire. Dans tous les cas, j'ai pas perdu ma journée, même si j'étais un peu déçu le matin même et le soir aussi, quand j'ai appris un peu le montant des travaux, ça m'a fait un petit peu mal. Mais bon, je pense que le projet reste viable. À la limite, j'ai pas signé, donc bon, il me reste l'option, je signe pas, mais c'est pas une option que je prends pour le moment. Donc on va plutôt prendre l'option je signe et je cherche un bon financement qui correspond vraiment à ce que je veux en faire. Donc voilà, la suite probablement le week-end prochain si je vais voir le conseiller. J'aurai peut-être une meilleure idée de ce que je vais faire. Je vais attendre le premier retour des travaux aussi pour vous tenir au courant. Et voilà, donc bah, merci aux gens qui se sont connectés comme d'habitude. Et puis, bah, comme je le vous disais il y a quelques vidéos, donc vous allez suivre vraiment tout l'investissement de A à Z, qu'il se fasse ou qu'il se fasse pas d'ailleurs. Mais au moins, comme ça, vous savez un peu bah, l'envers du décor quand on doit investir et voilà, bah, c'est pas toujours très simple comme ce cas-là. Le premier bien, c'était très compliqué, ça a mis 8 mois. Le deuxième, ça s'est très très bien passé. Et là, le troisième, bah, ça part pas très bien, mais on va voir un peu comment ça se passe. Voilà, bah écoutez, vous verrez sûrement aussi la vidéo en rediffusion. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Partagez, faire un petit pouce, voilà, si vous aimez ça. Moi, de toute façon, je continue. Ça me fait un petit suivi aussi de mes réflexions. Donc, de toute façon, c'est même utile pour moi et j'espère que ça l'est pour vous. Allez, ciao, bonne soirée.